Bonsoir Hugo Lloris. Bonsoir. Alors Hugo Lloris, à première vue, vous êtes un petit peu le gendre idéal du foot français. Bien coiffé, bien rasé, jamais un mot plus haut que l'autre devant la presse, pas le moindre scandale à se mettre sous la dent. En fait, en gros, vous êtes mon cauchemar, Hugo. À chaque fois que je fais des recherches sur vous, je me retrouve avec des sons qui ressemblent à ça. La claquette d'Hugo Lloris sur cette frappe de Voilà, des arrêts, toujours des arrêts qui mettent en transe Willy Maisonas, notre correspondant à Lyon. Vous êtes proche de la perfection, Hugo. Sauf que, voilà. Ah, la larme à l'œil, la main sur le cœur, Nissa la Bella, l'hymne niçois. Car vous êtes niçois, Hugo, le soleil, la plage, les boîtes de nuit, vous aimez fréquenter. Excusez-moi, c'est quelle langue ça? C'est du niçois. C'est du niçois. Ah ouais. Oui, ça ressemble un peu au Je savais basque. pas, d'accord, c'est une espèce de patois quoi. Bah Hugo va te parler en niçois un peu. Ah non, je sais pas, je connais pas. En tout cas, donc Nice, le soleil, la plage, les boîtes de nuit que vous aimez fréquenter, paraît-il, et les jolies filles qui ne vous laissent pas insensibles, m'a-t-on dit, un peu partout. Donc un petit côté fêtard. Attends, t'es en train de dire que c'est un dragueur. C'est un Pas dragueur. forcément, mais il est beau gosse et il aime bien les jolies filles, c'est normal. Et surtout les jolies filles l'aiment bien. Ah oui, beaucoup de succès, Hugo Lloris. Vous confirmez Hugo? Non. Pas du tout. Non. Je suis très bien en couple avec mon ami. Voilà. Mais il est séduisant, en tout cas. Mais On a de la chance. c'est vrai que j'aime beaucoup la Côte d'Azur. Bonne réponse. Non mais en plus c'est un fêtard sérieux. Alors né le lendemain de Noël, le 26 décembre 86, dans le beau quartier de Cimier sur les hauteurs. Et il a été sympa, il a patienté pour ses parents pour qu'ils puissent fêter le réveillon. Exactement, il a attendu le lendemain de Noël, ça c'est classe. Cimier, son festival de jazz et son club de foot, le CEDAC, où vous repère Dominique Baratelli, né un 26 décembre aussi, gardien à Nice, aussi, gardien en équipe de France aussi, décidément. Il n'y a pas de mystère. Et quand il vous découvre, eh bien, vous aviez déjà ce petit quelque chose en plus. Il n'avait pas un grand gabarit à l'époque, il était plutôt petit, mais beaucoup d'anticipation. Il avait déjà ce truc qu'on n'apprend pas. Et cette anticipation innée, ce côté tête brûlée, qui vous fait sortir à 10 000 à l'heure, tête première dans les pieds adverses. Et pourtant, Hugo, vous n'êtes pas fou, loin de là, un corps sain, mais aussi un esprit sain. Hugo Lloris, matheux, bac S, scientifique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en plus, vous l'avez eu du premier coup, sans mention, faut pas exagérer, mais pas loin, presque 12 de moyenne, c'est ça? Oui, c'est ça, mais bon, je l'ai préparé dans certaines circonstances, parce que en même temps, je jouais les phases finales du championnat de France avec les 18 ans. D'ailleurs, on avait gagné le championnat de France, donc c'est un très bon souvenir. Et vous comptez reprendre une formation après pour la reconversion ou pas? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Match après match. Le portrait caché de Cyprien Sini. Non mais il est modeste Hugo, parce que vous et les maths c'est pour la vie, pour vous relaxer quand c'est pas devant la PSP qui est une console de jeu, Sylvain, je précise, ou la télévision. Vous avez à portée de main un bon livre sur les maths, les théorèmes ou les problèmes. Non. Si, pareil que ça vous détend. Non, C'est vrai ça? non. Moi oui. aussi, je suis PlayStation. Moi, je suis aussi lecture, mais bon, comme tous les jeunes de mon âge. Pour vous détendre un peu quand même, je vous propose de résoudre un petit problème de maths. Sympa, il est posé par Gad Elmaleh. Une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Notez, Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau? Alors, la réponse? Là, il faut une licence. C'est un peu compliqué, je non, reconnais. Hugo, t'as pas la réponse? Ah non. Ah ben, c'est 1h30. 90 minutes, le temps d'une partie de foot. Voilà, c'est ça, 90 minutes. Ah oui. En tout cas, l'image du gardien dans sa bulle en prend un coup avec vous, Hugo. Vous êtes bon camarade, vous entendez bien avec tout le monde dans le vestiaire. Et avec en équipe de France, un certain Eric Abidal, qui sur ce coup-là ne vous a pas loupé. Hugo Lloris. La Toyota. Quoi? Toyota Yoris. Elle est très bonne, celle-là. Elle est très bonne. Faites chambrer un petit peu.
Ouais, il me chambre là-dessus, ouais. Mais bon, c'est sympa. Enfin, et c'est important de le rappeler, Hugo, vous êtes un homme comme les autres en fait. Un bon repas entre copains, avec en guise de plat des petits farcis que vous aimez tant, spécialité niçoise et du sud de la France. Moi aussi j'adore. Et puis cerise sur le gâteau, cherry on the cake, d'une soirée avec Hugo Loris, un petit karaoké sur un tube de Florent Pagny. La preuve. Non. Vous prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, j'irai bien vendre mon âme au diable. Ah non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais c'est juste parler, quoi. C'est pas chanter. Et c'est pour ça. Il est un peu en avance. Il est un peu en avance en plus. Ah, il anticipe toujours. Enfin, heureusement que vous mettez plus de conviction quand vous sortez dans les pieds adverses que quand vous chantez, Hugo. Ah non, je suis pas chanteur. Hein, du coup. Très mauvais. Mais Cyprien, en fait, ce qui t'emmerde, c'est que Hugo, il est juste normal. Bah ouais. Mais non, ça m'arrange. C'est ça qui t'emmerde. Il est juste normal, quoi. Il est intelligent, il est humble, il est mature. C'est bien ce que je disais au début de ce portrait. Il est juste normal. Un cauchemar. Bichette, t'es amoureux ou quoi? Hein? T'es amoureux d'Hugo ou quoi? Non, amoureux, c'est peut-être pas le terme, mais non, mais c'est pas ça, mais je trouve qu'il a tout pour réussir. Je le dis en face de lui et c'est vrai qu'on s'est croisés que 2 fois et on se connaît très peu, mais il a tout pour réussir, il a le talent. Alors je suis pas un spécialiste en gardien de but, mais quand je discute avec Fabien Barthez, il est dithyrambique sur le talent d'Hugo, à la fois sur sa ligne, dans ses réflexes et sur le domaine aérien. Et puis en plus de ça, il a une super lecture du jeu. Ensuite, c'est un garçon qui est intelligent, et c'est pas parce qu'il a un bac S simplement, hein, on peut être intelligent sans forcément avoir des diplômes, enfin ça veut dire quelque chose. Il est humble et tu sens qu'il est à l'écoute. Tu sais, enfin là je parle à Sylvain et à Cyprien, moi si je dois faire une équipe, j'ai pas forcément prendre le plus rapide et le plus technique, je vais aussi prendre les mecs intelligents, parce que les mecs intelligents ils apprennent plus vite que les autres, et Hugo c'est un mec intelligent, il a du talent et en plus c'est un mec intelligent, donc il va aller plus vite que les autres. Voilà pourquoi je crois qu'il a toutes les armes pour réussir sa carrière. On va dire que c'est un peu dû aussi à l'éducation que j'ai eue de par mes parents et je veux dire en parlant de simplicité, de rigueur, de travail, je veux dire des valeurs normales tout simplement. Les pieds sur terre, comme le disait Bichette.